Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, maman, abonnez-vous sur Chance TV, maman. Il y a un nouveau Congo, ça, il y a un nouveau Congo, ça. Venez, venez, oh, venez. Venez, Aya Robert a tout gâté, oh. Venez, oh, venez. Aya Robert en train de démarrer Bob Lee. Courez, 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 venez. Venez voir la vidéo, c'est chaud. Elle est venue se déchirer après l'accouchement. C'est tellement chaud, 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 chaud. N'oubliez pas surtout de regarder la vidéo, de liker et de partager et d'encourager, de laisser les messages. C'est très important. Maman, Aya Robert a dit trop, c'est trop. Aujourd'hui, je veux démarrer au Aya Robert. Après l'accouchement, elle revient sur la toile. Elle allume le feu, courez, courez, courez. Regardez la vidéo, je ne vais pas faire trop de commentaires. Regardez la vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner sur Chance TV et de liker et de partager. Merci. Coucou. Je suis là. Hein. Vraiment, excusez-moi, c'est pas pour lui que je vais me montrer en fait. Voilà. C'est pas pour ce gros menteur là que je vais me montrer sur internet. J'ai décidé que j'allais faire un direct pour me montrer auprès de mes abonnés. Parce qu'en ce moment, comme vous le savez, je suis une jeune petite nourrice. D'accord? Donc, je viens d'écouter la vidéo bon, je vais le nommer Don Giovanni le menteur. C'est un grand menteur. On va aller pas à pas. Don Giovanni. Tu sais, on me disait que tu étais un menteur. On me disait hein, que tu étais un menteur. Mais moi, personnellement, je me disais que non. Quand tu faisais même des clashs avec tes gens, comment on appelle ça, les gens pour les politiciens, là. Ils disaient que tu es un menteur. Parce que dans ton clash, tout ce que tu dis, il y a beaucoup de mensonges. C'est-à-dire que tu argumentes tes clashs avec le mensonge. Même Peter l'a dit. Peter a dit que tu es un menteur. C'est pour ça qu'il t'a mis à nu sur les réseaux sociaux. Mais moi, personnellement, je me suis dit que bon, c'est le clash et tout et tout. Je viens d'écouter un petit moment de ta vidéo. Je n'ai même pas terminé, puis je suis venue te répondre en fait. Éclaircis les choses. Parce que moi, Aya, je n'ai pas peur de quelqu'un. Et je ne peux jamais mentir devant l'homme pour faire plaisir. C'est-à-dire que devant l'homme pour faire du mal à Dieu en fait. Donc, on va aller pas à pas. Comment je connais Don Giovanni? Moi, je viens sur les réseaux sociaux, comme je vous ai expliqué. Je viens sur les réseaux sociaux au départ. Je faisais mes tours de DJ Arafat tranquillement. Et puis après, il y a eu l'histoire de Lisa qui insultait les mamans. D'où je n'étais pas d'accord avec. Et je me mêle de... Partagez le direct, s'il vous plaît. Je commence à... Comment on appelle ça? Je commence à reprocher certaines choses à Lisa. Au point où elle nous invite chez elle parce qu'elle disait qu'il n'y a personne qui pouvait lui faire quelque chose. Ou elle donne son adresse en direct. Elle dit que s'il y a quelqu'un qui est garçon ou femme, la personne n'a qu'à venir chez elle à la maison. Merci Carole pour le truc. Donc, elle donne son adresse. Partagez le direct. Et c'est ainsi que moi je me rends chez elle et je découvre après ce menteur-là qui fait une vidéo qui me nomme Aya la guerrière et tout et consort. Et il demande aux gens de me dire de rentrer dans son téléphone. Mais moi, je ne rentre pas dans son téléphone. Et un jour, il fait un direct et puis il dit qu'il va me donner des cartons de champagne. C'est ainsi que moi-même, je ne l'ai jamais contacté pour les champagnes, rien. Rien du tout. Quand il dit que moi, j'ai fait une vidéo où dans cette vidéo-là, j'ai dit dans ma vidéo qu'il m'a offert des champagnes, c'est faux. Il ne peut jamais sortir cette vidéo, il ment. Je n'ai jamais fait de vidéo où j'ai dit dans ma vidéo qu'il m'envoyait des champagnes. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne vais pas chercher les alliés comme il le fait. Parce qu'en fait, il a fait un direct de aide-moi à détester. C'est-à-dire son direct, c'est aide-moi à détester. Mais on va en venir parce que je vais décortiquer jusqu'à la fin. Et puis je vais dire son vrai nom. Puis on est lancé. On est lancé. Je t'ai dit non. Ça dit que tu as montré à quel point tu n'es pas intelligent et comment tu es menteur et que tu es manipulateur. Tu ne peux pas.
Tu vois, il faut faire les aide-moi à détester, aller chercher telle personne, aller chercher les gens de pôle Nord, des gens de depuis les années-lumière pour les ramener dans le truc. Là n'est pas le problème. Le problème, hier, tu as dit je t'ai traité de mytho. Je t'ai mis au défi de me sortir une vidéo où je t'ai traité de mytho. Où je t'ai dit que tu as diffamé. Je t'ai dit sors-moi où je t'ai dit que tu as diffamé. Tu ne peux même pas sortir la vidéo. Donc tu vas chercher des personnes depuis pépette pour ramener. Ça, c'est ça ton clash. Moi, je ne suis pas comme ça. Il a dit, toi, tu ne me fais pas peur. C'était un respect qui faisait que il y a certaines choses que je n'arrivais pas, enfin, quand tu faisais tes conneries me concernant, il y a certaines choses que je n'arrivais pas à faire parce que je me suis dit que non, c'est mon grand frère. Je me mettais toujours dans la tête, c'est mon grand frère, c'est mon grand frère. Ça va, mon amour? C'est mon grand frère, c'est mon grand frère. Pourtant, c'est quelque chose que je ne devais jamais faire. Parce que tu n'as pas de pudeur et tu n'as pas de limite. Tu penses ne pas avoir de limite. Mais moi, il n'y a pas de limite comme toi. Donc, on est dedans. Donc, il me dit qu'il m'offre des champagnes. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu la couleur de ces champagnes-là. Un jour, il demande mon numéro à une personne sur Facebook. Je ne vais pas nommer. Une personne dont on était dans le groupe. Il dit à la personne qui veut mon numéro. Et la personne lui dit, la personne m'a appelé et me dit, ah, il y a Don Giovanni qui veut ton numéro. Je dis, donne-lui mon Facebook. Il n'a qu'à m'ajouter sur Facebook. Parce que mon numéro là, je ne peux pas donner à tout le monde. Et c'est comme ça qu'il m'ajoute sur Facebook. On va doucement, hein. Que c'est par rapport au champagne qu'il a voulu me donner là, qu'il veut me donner là. Par rapport à ça, il veut m'appeler pour savoir, pour avoir mon adresse, pour me livrer les champagnes là. On commence comme ça, hein. Ça c'est quand je suis allée chez Léza. Après ça, il a fait un direct, il m'a traité de... Il m'a appelé Aya la guerrière. Et il a promis devant tout le monde m'offrir des champagnes. C'est comme ça qu'on commence. Donc, il contacte, si j'ai bonne mémoire, l'ex de Love Gugu. Il contacte l'ex de Love Gugu et il dit à l'ex de Love Gugu qu'il veut mon numéro. En ce moment, à l'époque, cette personne et moi, on était proches. Et la personne m'a appelé et me dit, ah, il y a Don Giovanni qui veut ton numéro. Je lui ai dit, dis-lui de m'ajouter sur Facebook. Parce que mon numéro, je ne veux pas donner. Dis-lui, il n'a qu'à m'ajouter sur Facebook. C'est comme ça. Elle est partie l'écrire. Et il lui a dit non, quand il m'ajoute, j'ai beaucoup d'amis. Donc, je n'arrive pas à accepter. Moi, de l'ajouter. C'est comme ça, il me donne son Facebook. Et puis, je l'ajoute sur Facebook. Quand je l'ai ajouté sur Facebook, un jour, j'étais à la maison. En ce moment, j'étais dans le 19e. Il m'a appelé. D'abord, il m'appelait. En ce moment, je gardais des enfants. Donc, j'étais en train de garder... je faisais un petit jossi là. Donc je lui ai dit, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je te rappelle. Quand je suis à la maison, je te rappelle. Là, je suis au boulot. Et il n'arrêtait pas de m'envoyer un message, tu n'es pas encore fini, tu n'as pas encore fini, tu n'as pas encore fini. Jusqu'à ce que j'arrive à la maison, il m'envoyait seulement des messages. Tu n'as pas fini, tu n'as pas fini, tu n'as pas fini. Et quand je suis arrivée, je lui ai dit, j'ai fini. Et il m'a appelé. Dès qu'il m'appelle en vidéo, il m'appelle sur Messenger. À un moment donné, il active la vidéo. Vous comprenez? Il active la vidéo. Il active la vidéo. Et il me dit, j'ai lancé la vidéo, accepte. Donc, j'accepte la vidéo. J'accepte la vidéo, on ne se connaît pas. C'était la première fois que je parlais lui en vidéo. Il est torse nu. C'est-à-dire, il a mis sa poitrine dehors. Il a une petite culotte. Il est torse nu. Et il me regarde, me dit, mais tu as des beaux yeux, tout ça. Moi, ça m'a gêné, donc j'ai tout de suite coupé la vidéo. Il dit, mais pourquoi tu coupes la vidéo? Je lui ai dit, mais bon, il y a Gugu qui m'appelle. Je lui ai dit ça, quoi. Il dit, il y a Gugu qui est en train de m'appeler. C'est pour ça que ça a coupé la vidéo, je te rappelle. Vous comprenez? Je lui ai dit, alors Gugu qui m'appelle, je te rappelle. Comme elle m'appelle depuis Abidjan, je te rappelle. Pourtant, l'autre Gugu ne m'a pas appelé. Donc, j'ai coupé l'appel. Et je ne l'ai plus rappelé. Il a essayé de m'appeler. Je n'ai plus décroché ses appels. Donc, il tourmentait. Il pensait que j'avais expliqué ça à Love Gugu ou bien j'avais expliqué ça à quelqu'un. Donc, c'est comme ça qu'il a appelé Fiona pour demander le numéro de Love Gugu. C'est comme ça qu'il rentre en contact avec Love Gugu. Hein. Parce qu'il m'appelle et ne décroche plus. Dans le groupe, même quand il parle, je ne réponds plus. La seule personne à qui j'ai dit ça à Fiona et puis j'ai dit ça à Yaka. Yaka est mon témoin. Il dit, mais attends, Fiona, tu m'as dit, le gars là, il veut mon numéro. Je l'ai ajouté sur Facebook. Il m'appelle en vidéo, il me montre sa poitrine.
il a un caleçon et puis il me montre sa poitrine. Il est en train de me montrer sa poitrine. Elle dit, aïe, mais il a quel problème? Il dit, mais moi, ça m'a gêné, je le connais. C'est-à-dire que la première fois que je parle avec lui, il allume, il m'appelle sur Messenger. Dès que je décroche, d'abord j'étais occupée, après il me stresse, après il me rappelle. Et puis je décroche l'appel, il met sa vidéo et puis il est torse nu. Hein. Il est torse nu, il a porté petite culotte, sa poitrine est dehors. C'est-à-dire, puis il me dit, tu as des beaux yeux, est-ce que tu sais que tu as des belles lèvres et tout. Il a commencé à me faire des trucs bizarres que moi, du coup, je n'ai pas supporté. Je ne parle pas à Fiona, mais si elle craint Dieu, elle va le dire. Love Gugu, si Love Gugu craint, ou bien Yaka, il ne va pas se mêler. Mais si ils sont là, ils peuvent témoigner. Donc j'ai coupé la vidéo et puis je lui ai dit, il y a Love Gugu qui m'appelle, je te rappelle. Il m'a dit, mais pourquoi tu as coupé la vidéo? Il dit, il y a Love Gugu qui m'appelle. Donc il pensait que je suis allée expliquer à Love Gugu. C'est comme ça, il a demandé le numéro de Fiona à Love Gugu pour appeler Love Gugu. Quand il a appelé Love Gugu, il a demandé à Love Gugu, qu'est-ce que moi je lui ai dit? Si Gugu est à bonne mémoire. Après ça, il a dit qu'il est parti lui confier des secrets et tout et tout. Mais quand il avait appelé Gugu, il a demandé, Aya t'a appelé? Love Gugu l'a dit oui, mais qu'est-ce que Aya t'a dit? Donc Love Gugu ne comprenait pas. Love Gugu dit, Aya m'a rien dit, parce qu'il pensait que j'avais parlé, pourtant je n'avais pas parlé de ça à Love Gugu, mais j'avais parlé de ça à Fiona et à Yaka. Donc il voulait savoir ce que moi j'ai dit à Love Gugu. Donc il a demandé à Love Gugu, qu'est-ce que Aya t'a dit? Love Gugu dit, non, on a parlé aujourd'hui, mais bon. Elle m'a dit quoi, je ne sais pas et tout. Donc Love Gugu maintenant qui appelle pour me demander, aïe, mais il y a Don Giovanni qui vient de m'appeler, qui m'a demandé, qu'est-ce que tu m'as dit, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est comme ça, je lui dis, mais je ne sais pas pourquoi il te demande qu'est-ce que tu m'as dit et tout. Que je ne sais pas pourquoi il te demande ça. Donc après, je dis à Love Gugu que non, en fait, Fiona dit, mais explique à Love Gugu. Il a dit, mais en fait, il m'a appelé en vidéo, il m'a appelé sur Messenger, parce qu'il a demandé mon numéro à Fiona. Fiona lui a dit, m'a demandé la permission, et je lui ai dit, non, c'est mieux Messenger, WhatsApp, Facebook. Donc, il n'arrivait pas à m'ajouter sur Messenger, parce que j'avais beaucoup d'amis. Donc, il a donné son Facebook pour que je puisse l'ajouter. Je l'ai ajouté, il m'a appelé, j'étais au travail. Après, je lui ai dit, je le rappelais. Il n'arrêtait pas de me demander, je suis où, si je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Un coup, il me rappelle après. Quand je suis arrivé à la maison, je lui ai dit, j'ai fini, je suis à la maison. Il m'appelle et il active la vidéo. Il me montre sa poitrine. Il est en caleçon. Genre, et puis il commence à me dire, est-ce que je sais que j'ai des belles lèvres? Est-ce que je sais que j'ai des beaux yeux? Il commence à me dire des trucs qui m'ont dérangé. Donc, j'ai coupé l'appel, j'ai coupé la vidéo et je lui ai dit que tu essaies de m'appeler. C'est pour ça que la vidéo s'est coupée, que je le rappelais. Donc, il se dit que je suis allée t'informer. C'est pour ça que, parce que je ne l'ai plus rappelé, il m'appelait, je n'ai plus décroché. Jusqu'à lui-même, il m'a supprimé sur Facebook. Donc, dans le groupe, on se voyait louper. Donc, c'est-à-dire cette histoire de champagne, il ne me l'a jamais donné. Et je n'ai jamais dit sur Facebook qu'il m'a offert des champagnes. C'est un menteur. Ça, déjà, c'est le premier mensonge. Donc, après ça, il était dans son coin, j'étais dans mon coin. On faisait des vidéos jusqu'à ce que Makosso perde sa femme. Quand Makosso a perdu sa femme, moi, j'ai eu la main sur le cœur. J'ai baissé les bras. J'ai baissé les âmes et puis je suis allée consoler Makosso pour la perte de sa femme. Par la suite, il nous a rejoints dedans. Et un jour, Yaka m'a appelé pendant qu'il était dans l'appel. Yaka m'a appelé pendant que... C'est-à-dire que depuis le temps, il m'a montré sa poitrine là. On se voyait le louper sur Facebook. C'est-à-dire que je l'évitais jusqu'à ce qu'il me supprime sur Facebook. Donc, je le voyais louper. Donc, c'est quand Makosso a perdu sa femme que lui, il a appelé Yaka et Yaka m'a appelé dans l'appel en conférence que je suis avec Don Giovanni au téléphone et tout et tout. C'est là il a dit, mais c'est vrai, on n'a qu'à laisser, même si Makosso a fait des choses, aujourd'hui il a perdu sa femme. Je dis, mais moi je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui insultent, qui disent qu'il a perdu et il a tué sa femme et tout. C'est comme ça qu'on s'est remis encore ensemble pour commencer à combattre certaines personnes par rapport à quand il dit qu'il n'a jamais défendu les gens. J'en viens. Et c'est ainsi que la communication est repartie entre lui et moi. Mais je n'ai jamais voulu l'avoir au téléphone si Yaka n'est pas dans l'appel. Il le sait très bien. Je ne l'avais jamais voulu l'avoir au téléphone. Et lui-même, il a évité ça carrément. Donc, à chaque fois qu'il m'appelle, Yaka est dans l'appel. S'il m'appelle, lui seul ne décroche pas.
Donc, je n'ai jamais voulu l'avoir au téléphone seul, lui et moi, si Yaka n'est pas dans la paix. Et j'ai mis l'histoire de grand frère entre lui et moi. Parce que non seulement c'est pas mon style de mec, c'est-à-dire que même dans mes rêves, c'est pas quelqu'un que je peux avoir dans ma vie. Il est trop coquelé pour moi en fait. Donc c'est-à-dire qu'il ne m'intéresse pas et sa perversité non plus ne m'a pas plu. Mais je n'ai pas voulu le frustrer. Je me suis retirée de lui tranquillement. C'est ainsi que c'est parti d'abord. Ça c'était la première fois quand on s'est eu au téléphone, et après, quand on se revoit, on se reprend au téléphone, c'est Yaka qui nous met dans la conférence, qui me met dans la conférence et que je parle avec lui. Donc, il n'y a jamais eu le fait que moi, j'ai fait un direct et puis je dis c'est lui qui m'a offert les champagnes. Ça n'a jamais existé. Ça, c'est un premier mensonge. Et s'il a les preuves de ça, il n'a qu'à mettre. Je n'ai jamais voulu aussi accepter ces champagnes. Il ne m'a jamais envoyé de champagne. On n'a plus parlé de ça. Bref, ça, on laisse ça de côté. Après, on a commencé à défendre Makosso. Lui-même, il défendait Makosso aussi. Il défendait Makosso par rapport à la perte de sa femme. Donc, c'est reparti. C'est mon grand frère, c'est mon grand frère, c'est mon grand frère, c'est mon grand frère. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, jusqu'à ce que, aujourd'hui, on arrive là où on est arrivé. Il dit que moi, j'ai voulu qu'il insulte quelqu'un. Mais c'est un menteur. C'est un gros menteur. Moi, j'étais en clash avec cette personne dont il a dit son nom dans sa vidéo là-bas. Je ne suis pas là pour faire la pub de la personne. Je vais parler juste 5 minutes de ça. Et il savait très bien que j'étais en clash avec la personne parce que c'est la personne qui est venue me provoquer. Moi, je ne connaissais pas cette personne quand la personne m'insultait auparavant. Et puis, on a commencé à faire nos clashs. On a commencé le clash avant que la personne ne soit enceinte jusqu'à ce que la personne tombe enceinte. Et pendant que la personne était enceinte, elle venait m'insulter tous les jours. Elle venait faire des choses, on se clashait et tout. Il s'est mis à insulter les Burkinabés sur Facebook. Il a insulté les Burkinabés où il a dit qu'il allait brûler les Burkinabés. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais par contre, j'ai fait un post pour demander pardon aux Burkinabés. Et cette personne, à cette époque, l'a défendu contre ces Burkinabés-là. Parce que comment il prenait position, quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, la personne était d'accord avec ça. C'est-à-dire que quand je ne suis pas d'accord avec un sujet, la personne est d'accord avec le sujet. Donc c'est dans ce contexte-là que la personne avait partagé, lui, sa vidéo. Et la personne le défendait. Pendant qu'il avait dit qu'il allait brûler les Burkinabés là. La personne l'a défendu contre l'histoire des Burkinabés. Et il a partagé la vidéo que la personne a fait pour le défendre là, sur sa page. Et la personne même qui s'est plaint, après il a appelé Yaka pour dire à Yaka que c'est vrai que la personne insulte Yaka, mais s'il a partagé la vidéo, il ne faut pas que Yaka prenne ça mal. C'est parce que la personne l'a défendu dans le sujet. Et c'est comme ça, Yaka lui a dit, mais non, il n'y a pas de souci, c'est fair play, il n'y a pas de problème. Voilà, tu es libre de partager les vidéos de qui il veut. Malgré qu'il a partagé la vidéo, il est venu se justifier auprès de Yaka. Pour ça, pour ne pas que Yaka se fâche. Et il a dit que moi, il est fâché avec moi et que moi, au lieu de prendre sa défense, moi je m'en vais défendre les Burkinabés, puis je m'en vais demander pardon aux Burkinabés. Moi, est-ce que lui m'a envoyé de demander pardon aux Burkinabés? Donc quand Yaka m'a parlé de ça, il a dit, mais est-ce que c'est que lui-même il a dit là, c'est normal? Comment il peut se permettre à insulter quand il dit qu'il va brûler des Burkinabés? Ça ne se fait pas en fait. Moi, il ne peut pas le soutenir dans ça. Je ne peux pas le défendre dans ça. Donc, il a rappelé à Yaka ce que lui, il a fait pour moi. Que comme moi, il était en clash ici avec Guénon, lui, il m'a défendu. Et puis moi, je m'en vais défendre les Burkinabés. Il a même fait une vidéo où il a dit dans la vidéo que la personne qui le défend, c'est la personne qui défend. Que moi, il y a des gens ici, quand moi, ils étaient malmenés, lui, il a pris son temps pour défendre ces personnes. Et puis lui, à son tour, moi, ces personnes se permettent d'aller demander pardon au Burkinabé. Lui n'a jamais envoyé quelqu'un me demander pardon au Burkinabé. Je ne l'ai même pas calculé. Je ne l'ai même pas calculé. J'avais mis sa photo en profil, j'ai enlevé sa photo. Parce que pour ne pas qu'il pense, moi j'étais là pour calmer les choses. Je n'étais pas d'accord avec ses ajustements. Donc je l'ai laissé. En aucun cas, je l'ai demandé de clasher quelqu'un. En aucun cas. C'est un gros menteur. Parce que moi, cette personne, je n'ai pas peur de cette personne pour lui l'envoyer de clasher la personne.
En aucun cas, je lui ai dit, va clasher telle personne pour moi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il se levait à cette époque-là. J'étais avec une fille sur Facebook que vous connaissez. Et cette personne insultait cette dame. Et comme il m'a vu avec cette dame, il a commencé à insulter aussi la personne, la femme. Il l'a traité de tous les noms. Jusqu'à un jour, il s'est levé l'insulter jusqu'à où il a de ses enfants. Et là, c'était de trop. J'ai dit non. Tu ne peux pas venir faire vidéo pour insulter quelqu'un jusqu'à souhaiter la... Et c'est comme ça que j'ai voulu sortir pour lui répondre. J'ai voulu sortir parce que je trouvais de trop ce qu'il faisait sur cette personne à cette époque. Et si j'ai bonne mémoire, quand il insultait cette dame-là, l'autre partageait. Quand l'autre insultait aussi, il partageait. Les deux étaient ensemble en train d'insulter la dame. Et j'étais là en train de la défendre parce que je ne la défendais pas. Je ne me suis pas levée comme ça un bon matin pour la défendre. Je la défendais parce que j'étais avec elle. C'était une personne avec qui je discutais. C'était une personne qui m'assumait sur Facebook. Qui m'assumait, qui disait que Aya c'est ma personne. Qui m'assumait. Je ne me suis pas levée pour l'assumer parce que comme ça, elle m'a assumé avant que je l'assume. Ça là, vous avez oublié ce côté-là. Mais quand vous ouvrez vos bouches pour dire Aya aime défendre les gens. Oui, je l'ai défendue parce qu'elle m'a assumé. Parce que pendant que les gens l'insultaient là, elle venait sur Facebook pour dire que Aya c'est ma personne. Aya c'est ma personne. Pendant que les gens disaient tant là, elle venait pour dire Aya c'est ma personne. Aya c'est tant. Elle m'assumait. À mes anniversaires, à l'un de mon anniversaire, elle a eu à me faire une vidéo pour me souhaiter joyeux anniversaire. Moi, pour moi, c'est des choses qui comptent. C'est des choses que je considère. Parce qu'un an de plus, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. À plusieurs reprises, quand on signale mes pages, elle a eu à partager mes pages. Comme j'ai eu aussi à l'assumer. Donc, c'est quelqu'un qui m'assumait. C'est quelqu'un qui disait que Aya, c'est ma personne. Donc, ce n'est pas quelqu'un que je défendais dans le vide. Jusqu'à la fin, elle a été force avec moi. Tout simplement. Et c'est elle qui était la première à m'exposer sur les réseaux sociaux avant que moi, je ne sorte sur elle. Je ne me suis pas levée un bon matin comme toi, tu le fais. Des gens ne te font rien, tu te lèves, tu commences à insulter des gens pour ton propre plaisir parce que tu es frustré. Oui, parce que tu as vécu la maltraitance dans ton enfance, donc tu veux faire porter ton chapeau aux gens. Mais j'en viens. Cette personne dont je me suis levée un bon matin pour lui dire son vrai nom, c'est parce que cette personne m'a trahi. C'est parce que cette personne est venue m'exposer, me jeter à la vindicte populaire. Pendant que moi, j'étais prête pour elle. Pendant que je portais tous vos injures à l'époque contre elle quand vous l'insultez. Pendant que quand vous étiez en train de l'insulter, quand elle était mal là, il a fallu que moi je sorte pour la réconforter. Il a fallu que je sorte pour combattre. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, ce n'est pas que je vais charger le problème des gens, mais quand je suis avec toi, ton palabre, c'est mon palabre. Je suis comme ça. Ça n'a rien à voir. Je suis comme ça. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Pour ceux qui me connaissent depuis l'enfance, on vous dit, je ne suis pas une mauvaise amie. Je suis le genre de personne. Si tu as un problème et que tu es mon ami, ton problème, c'est mon problème. Je suis comme ça. Et ça, c'est depuis petite. Et ça, c'est depuis que je suis petite. Si je dis tu es mon ami et te mets dans mon cœur là, ton palabre, c'est mon palabre. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie vont vous dire, aïe là, c'est pas sur Facebook qu'elle a commencé à faire ça. Prendre affaire des gens pour mettre sur elle quand elle t'aime là, c'est pas sur Facebook. Et je ne suis pas la seule personne à le faire. Il y a des gens qui sont comme moi. Il y a des gens là, eux quand ils sont avec toi, et puis ils ont problème, c'est-à-dire que ton problème, ils ne te laissent pas en coup de route. Je ne suis pas le genre d'ami qui va voir ma camarade dans problème et puis elle va le laisser. Moi, je mets ma camarade, même si on est dans problème, qu'il doit mourir, je ne vais jamais fuir. Je ne fuis pas. Je vais mourir pour mon ami. Je suis comme ça. Et cette personne, à cette époque, m'assumait. Elle le disait haut devant les gens. Aya, c'est ma personne. Aya, c'est ma personne. Et autant qu'elle m'assumait, c'est au même temps que je l'assumais aussi.
C'est au même temps que je l'assumais. À chaque fois que je me suis fait, on m'a attaqué sur Facebook, elle prenait ma photo, elle mettait sur sa page Snap pour me dire tant. Mais seulement qu'après, elle s'est laissée emporter par les émotions des gens. Elle s'est laissée emporter par les gens de Facebook. Elle s'est laissée emporter par des mauvaises personnes. Et elle-même, comme elle n'a pas bon fond aussi, elle s'est levée un bon matin et me jetait dans la bouche des gens. C'est comme ça que nos clashs ont commencé entre elle et moi. Je ne me suis pas levée un bon matin pour la clasher. Ça, c'est un. Donc, je ne t'ai jamais demandé de clasher celle que tu as dit son nom là-bas là pour moi. Tu es un menteur. Tu es un gros menteur. C'est toi qui allais faire aide-moi à détester avec elle. Parce que je ne t'ai pas défendu dans l'histoire des Burkinabés. Parce que quand tu insultais les Burkinabés là, je n'étais pas d'accord avec toi. Quand tu as voulu qu'on brûle les Burkinabés là, je n'étais pas d'accord avec toi. Et comme elle t'a soutenu, tu allais faire aide-moi à détester. Et c'est là que tu as commencé à charger son palabre. Pour dire que si moi je parle d'elle, si on parle d'elle, toi, la personne que toi c'est ta petite soeur. Parce qu'elle a fait une vidéo pour te défendre. C'est comme ça que c'est parti. Mais n'empêche que ça, tu es sorti pour l'insulter. Quand tu dis dans ta vidéo que tu ne l'as jamais insulté. Ta vidéo où tu l'insultais jusqu'en bas d'elle pour dire que sa bouche est vide. Où tu mettais ses photos, bouche vide sur Facebook là. C'est moi qui t'ai demandé de faire ça. C'est encore sur YouTube, je vais sortir ça. Parce que comme tu as une mémoire de poulet, là, comme tu as un cerveau de pigeon, que tu es là, tu mens et puis tu penses manipuler l'opinion publique, je vais enlever ça dans tes yeux. Je viens. Tu sais là que tu n'as jamais insulté là. Je peux sortir 4 vidéos, bien même 5 vidéos d'elle où tu l'as traîné sur Facebook ici. Juste parce que il y a eu l'histoire de Peter, elle a pris parti pour Peter, elle t'a pas défendu, tu es sorti pour l'insulter. Quand il y a eu l'histoire de Peter là, parce qu'elle ne t'a pas défendu, elle a suivi Peter. Tu es sorti pour l'insulter et quand tu l'insultais, tu lui as dit que quand les Aya Robert, tu me prenais pour exemple. Parce que dans ta vidéo, la façon dont tu l'as fait des fleurs, aujourd'hui tu entends c'est comme ça que tu me lançais des fleurs. Pour dire que quand Aya te malmenait, quand Aya faisait ceci, c'est moi qui t'ai défendu. Tu l'as rappelé que tu l'as défendu. Et tu l'as très bien insulté. Il y a eu 4 vidéos comme ça de toi où tu l'insultais, où elle t'insultait ici. C'est pas moi ici parce que vous demandez de vous insulter. Donc son nom cherche quoi dans le problème? Parce que tu n'as pas d'argument. Donc il faut aller la chercher pour la ramener, pour chercher aide-moi à détester. Mais ça c'est entre vous là-bas. Il y a dit moi tu ne me peux pas. Ça on va aller sur ça. Tu as commencé ton palabre avec une autre blogueuse. Je n'ai juste pas été d'accord avec cette blogueuse-là parce qu'elle a montré ta maman dans sa vidéo. Parce qu'elle insultait ta maman. Elle a été la première à insulter ta maman. Et elle a eu une amie qui m'a contacté. Parce que tu es un gros menteur. On en vient, hein? On va arriver sur les 200 €. Elle a une amie qui m'a contacté. Une amie qui m'a dit qu'elle a son papo. Moi, je ne rigole pas avec elle. Parce qu'elle et moi, on est en guerre sur Facebook. Et tous ceux, à cette époque-là, qui me contactaient la concernant, j'allumais le feu. Parce que quand moi, il y a problème avec les gens, elle s'en va là-bas faire amitié avec ces personnes-là pour m'insulter ensemble. Donc, je ne me suis jamais cachée. Quand la fille m'a contacté pour me dire, la fille m'a dit, elle veut te contacter, toi, pour dire certaines choses sur elle. En tout temps, moi, je t'avais donné des papos aussi sur elle, depuis le Maroc aussi. Parce que c'est ce qu'elle fait, elle fait me concernant. Et quand la fille m'a contacté, je t'ai appelé pour te dire, ah voilà, il y a une fille qui m'a contacté qui veut avoir ton numéro. Et tu m'as dit de lui donner ton numéro. On n'arrivait même pas à joindre la fille. La fille, je lui ai donné ton numéro, elle n'a pas pu t'appeler. Tu m'as appelé pour me dire, tu veux le numéro de la fille. J'ai pris le numéro de la fille, je t'ai envoyé. Et c'est comme ça qu'il y a eu la conversation entre toi et puis la fille. Et puis elle a commencé à te donner les papos. Quand elle t'a donné les papos, tu as demandé à la fille de partir au Bénin. Parce qu'elle a dit qu'elle pouvait aller au Bénin voir le féticheur. Où la fille est partie faire un médicament. Elle pouvait aller au Bénin voir le féticheur. Donc tu as demandé à la fille d'aller au Bénin. La fille t'a dit, je n'ai pas l'argent parce que je suis venue au funérailles. Je n'ai pas l'argent pour aller au Bénin. Et tu as dit à la fille, je vais t'envoyer l'argent, transport, tu vas aller au Bénin. Il faut que je parle avec le féticheur là. Ou il faut que tu enregistres le féticheur là. Pour m'envoyer. Tu es toi, la fille ne t'a rien demandé. C'est toi qui as proposé
donner l'argent à la fille pour que la fille parte au Bénin, à aller enregistrer le féticheur pour t'envoyer l'enregistrement pour que tu puisses jouer sur Facebook. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand je te laisse dans la communication avec la fille, tu m'as contacté, tu m'as dit de t'envoyer mon nom, tu vas m'envoyer l'argent pour que je puisse donner à la fille, que tu préfères passer par moi pour donner l'argent à la fille. Je n'étais pas calculé. Tu m'écrivais, envoie-moi ton nom, envoie-moi ton nom. Je n'étais pas calculé. Tu es parti maintenant derrière moi, écrit à Yaka. Que Yaka n'a qu'à te donner son nom, tu vas lui envoyer 200 € parce que moi tu me demandes mon nom, je ne t'envoie pas. Yaka est vivant. Et ces messages-là sont là. Tu discutes, je mets. Tu discutes, je mets. Tu as appelé Yaka, tu as dit à Yaka que je vais envoyer 200 € à Aya pour donner à une fille, pour que la fille parte faire un truc pour moi. Mais elle, je lui demande son nom depuis, elle ne m'envoie pas. Ou bien elle n'a pas ses papiers. Tu as demandé ça à Yaka. Yaka dit non, elle a ses papiers. Mais c'est pas grave, envoie-moi. Je ne sais pas, tu avais envoyé à Yaka. Et puis maintenant, Yaka m'a appelé et me dit, moi, il était couché ici. Donc, Giovanni m'a envoyé 200 €. Il dit, il t'écrit pour te demander ton nom, pour donner l'argent, mais tu ne réponds pas. Donc, il m'a envoyé 200 € pour que je puisse te donner. Il lui a dit, aïe, mais l'argent, c'est pas à moi, il doit donner. C'est à la fille. Donc, je vais t'envoyer, à Yaka, je vais t'envoyer le nom de la fille. Tu vas envoyer l'argent là-dessus pour lui envoyer le numéro de la fille. Mais il a le numéro de la fille. Il dit, il ne veut pas passer par la fille, il ne veut pas donner l'argent à la fille. Il voulait passer par moi pour remettre l'argent. Mais comme je ne répondais pas, il a envoyé à Yaka. Et Yaka n'a pas pu retirer l'argent. Yaka, même l'argent était chez lui. Combien de temps? Je ne l'aimais même pas. C'est passé une semaine après même. Et c'est là qu'il m'a rappelé, il me dit, l'argent il a envoyé, je n'arrive pas à retirer. Donc je vais leur retourner l'argent là, pour qu'il puisse envoyer ça à la fille directement. Et tu m'as appelé pour me dire, mais il y a quoi? Pourquoi tu ne peux pas me donner ton nom ou bien tu n'as pas les papiers? Mais pourquoi il n'y a pas les papiers? J'ai mes papiers. Mais envoie ça à la fille directement. Tu dis non. Comme tu ne la connais pas, tu veux. Il dit, mais moi, mais je ne la connais pas. Elle m'a contacté pour me dire, la papo, moi, mais je ne la connais pas aussi. Et tu sais très bien. Et tu m'as dit, non, je vais t'envoyer ça. Et puis, tu vas remettre à la fille. Pour qu'elle puisse aller au Bénin. Et ça, je l'ai déjà dit sur Facebook. C'est que tu as dit ici, là. Dans ma vidéo sur cette page, j'ai déjà fait vidéo, puis il est dit sur Facebook. Heureusement que, quand tu as fini d'envoyer l'argent, j'ai fait direct. Et puis j'ai dit, j'ai expliqué que la fille m'a contacté et que c'est moi qui t'ai mis en contact avec la fille et que la fille doit aller au Bénin. Et qu'on a envoyé l'argent à la fille va aller au Bénin pour aller enregistrer le féticheur, qu'elle allait basser les gens chez lui d'après la fille. J'ai dit ça sur Facebook ici. Heureusement, parce que moi, il ne cache pas mes trucs. Heureusement que j'ai déjà fait direct ici pour dire ça sur Facebook. Donc, quand tu viens t'asseoir pour dire que la seule personne où tu as payé de l'argent, qui t'a envoyé des pays? C'est toi qui as voulu que la fille parte au Bénin. Si elle doit aller au Bénin, c'est toi qui lui demande d'aller faire quelque chose, c'est toi qui paie son transport. Elle t'a pas dit qu'elle va aller au Bénin. C'est toi qui as proposé. Et moi-même, combien de fois tu m'as poursuivi pour qu'il puisse envoyer mon nom? Que tu envoies l'argent dessus, il n'était pas calculé. Quand tu as envoyé au nom de Yaka, quand tu vas t'envoyer Yaka, là, est-ce que moi j'étais au courant? C'est Yaka même qui m'a appelé pour dire que tu lui as envoyé l'argent. Sois honnête. Il n'y a pas besoin de toi, tes 5 francs. Moi, sur Facebook, si là, tout le monde peut dire les choses. Mais ma dignité, là, il ne bafoue pas pour des conneries. Donc, tu es un gros menteur sur ça. Quand tu as envoyé l'argent, tu m'as dit non, les 200 € là même sont trop. Comment on appelle ça même? De prendre temps, de prendre l'argent dedans. Je vais donner 100 € à la fille. Je t'ai dit non. La fille doit aller au Bénin comme tu l'as envoyé. Elle dit qu'elle n'a pas connexion. Donc, elle va prendre 100 € pour payer sa connexion Internet. Et puis, elle va aller enregistrer comme elle a dit pour t'envoyer. C'est comme ça la fille est partie chercher les photos pour t'envoyer les photos. C'est comme ça la fille est partie chercher les photos. Bénin même là. La fille a dit qu'elle ne pouvait plus partir au Bénin parce qu'elle était venue en enterrement. Donc où elle est venue enterrer quelqu'un là, l'enterrement n'est pas fini. Que si elle doit aller au Bénin, c'est dans 2 semaines, mais dans 3 semaines. Quand l'argent est parti chez la fille, tu as le reçu là-bas. Tu as reçu le reçu. J'ai rien à foutre tes 1 rond parce que toi, mais tu ne trouves même pas pour manger. Tu n'arrives même pas à payer ton loyer. Ça, c'est un. Tu ne te suffis pas à pas Facebook. Donc, ce n'est pas toi qui vas me nourrir.
Moi, à chaque fois que quelqu'un me fait du bien, même si c'est 1 €, je viens dire sur Facebook. Mais j'ai des abonnés qui me font des cadeaux. Ils me disent, aïe, viens pas sur Facebook. Je viens m'asseoir sur Facebook. Je dis, tel abonné m'a donné tant, telle personne m'a donné tant. Ils se plaignent chaque fois parce qu'ils veulent rester anonymes. Mais je ne laisse pas. Parce que pour ne pas que demain, le jour où ma caution enlevée, c'est 1 000 € pour me donner pour l'avocat. J'ai fait direct ici pour parler de ça. Avant même qu'ils vont venir s'asseoir. Parce que je fais toujours. Je sais pourquoi je fais ça. Je dis à mes abonnés, pour ne pas que demain, tu viens t'asseoir pour ouvrir ta bouche. Si je n'avais pas fait direct ici pour dire que on a donné l'argent à la fille, elle doit aller au Bénin pour aller prendre les papiers pour venir là. Aujourd'hui, tu allais t'asseoir, puis les gens vont penser que je suis venu prendre l'argent avec toi. De toute façon, tu as expliqué là. C'est comme si on t'a demandé l'argent. Attends, toi-même, tu ne te suffis même pas. Attends, toi-même, tu n'arrives pas à manger. On a tes trucs ici, tu n'arrives même pas à payer ton loyer. Donc, ça, c'est pour ça. Et si tu as le contraire de ce que je dis, sors les preuves. Je te donne l'obligation de sortir les preuves. Menteur. Voilà. Ça, c'est pour ça. Tu dis que moi, je t'ai appelé. Un Yaka m'a appelé par rapport à mon papa et tout. Ça, je ne l'ai pas caché non plus. Mon père s'est fait enregistrer par Love Gugu en racontant plein de choses sur moi. Lui qui est mon père, je t'ai mal. Et la personne est à qui, quand je suis mal, je parle. Et quand il est mal, il me parle, c'est Yaka. Je t'entends parler à Yaka quand il t'a ajouté dans l'appel. Je t'entends de parler à Yaka quand il t'a ajouté dans l'appel. Excusez-moi. Moi, j'étais en pleurs. Moi, j'étais en pleurs. Parce que oui, l'enregistrement de mon papa en train de raconter des trucs sur moi m'a fait très mal. Et Yaka et moi, on parlait au téléphone. Tu ne m'as jamais dit que tu allais sortir pour parler à mon père. Tu m'as dit que tu allais sortir pour faire une vidéo sur Love Gugu. Tu m'as dit que tu allais sortir pour faire une vidéo sur Love Gugu. Mais comme ils ont supprimé tes pages et que tu as une nouvelle page, si tu fais la vidéo, on n'a qu'à partager. Tu venais de créer une nouvelle page. Et tu m'as demandé à moi et Yaka qu'on partage ta vidéo. Parce que si les gens ont bonne mémoire, en ce moment, on partageait tes vidéos parce que ta page avait été signalée. Quand tu as mis la photo de celle que tu dis, moi, il t'a envoyé d'aller l'insulter là. Quand tu as mis la photo de ces dents là, ils ont bloqué ta page. Et tu as créé une nouvelle page. Et tu as voulu que quand tu allais faire la vidéo, tu m'as demandé à moi et Yaka, quand on partage la vidéo, tu venais répondre à Love Gugu. À ma grande surprise, tu fais la vidéo. Moi-même, en ce moment, ce n'était pas moi qui étais sur la page. J'avais un Camerounais qui m'aidait sur la page. Donc, je lui ai dit, il a dit à ce Camerounais-là que si Bob lui est en direct, il faut partager. J'ai envoyé ton lien. Je lui ai dit, s'il est en direct, il faut partager. Parce que je n'étais pas bien, j'étais mal. J'étais mal. Donc, quand tu as fait ton direct, lui, il avait partagé ça. Et lui, il est parti dormir parce qu'il vivait sa femme et ses enfants et tout. Il est parti dormir. Moi, il dormait aussi. Et on m'appelle et me dit, mais Bob lui est en train d'insulter ton papa. Et toi, tu partages sur ta page. J'ai dit, mais non. Comment Bob lui est en train d'insulter mon papa et puis il partage sur ma page? J'appuie ta vidéo, je regarde, je n'ai même pas terminé. Je t'appelais en même temps. J'ai appelé Yaka, on t'a appelé. J'ai dit, mais comment tu peux te permettre d'insulter mon père? Je peux expliquer à Yaka des choses que peut-être, avec la colère, mais je ne peux pas m'asseoir sur Facebook pour insulter mon papa sur Facebook. Peut te permettre à toi d'insulter mon père. Et tu t'es excusé. Tu t'es levé, tu as supprimé la vidéo. Et tu as fait une autre vidéo pour t'excuser. Et dans cette vidéo, tu as dit que c'est la colère qui t'a amené à insulter mon papa. Et cette vidéo, après, s'est retrouvée sur une YouTube de une blogueuse. Elle a dit, mais ce n'est pas son YouTube. Tu as fait une vidéo pour t'excuser pour ça. Mais je t'ai gardé dans, je ne parlais pas avec toi-même pour ça. J'ai mis des temps et des temps avant de te parler. Le jour où je t'ai parlé, c'est le jour de la fête des pères.
Le jour de la fête des pères, Lézard a appelé. Il y avait moi, Lézard, Ivy, Yaka. Et je pense que tu étais dans l'appel, mais tu ne parlais pas avec Ivy. On était dans un appel groupé. Et ils m'ont demandé de partir avec Lézard chez mon papa. Parce que, au moins, on va fermer bouche des gens. Je ne voulais pas. Lézard même sait. C'est Ivy qui m'a convaincu. C'est Ivy dans l'appel qui m'a convaincu. C'est comme ça qu'on est allé chez mon papa. Si il savait, mais il n'allait jamais accepter. Mon intuition m'avait dit non. Je n'aurais même pas dû écouter quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on est allé chez mon papa. Et on a fait la vidéo. Et puis on a posté la vidéo. En ce moment, tu n'as jamais eu de conversation avec un Ivy. Tu es un menteur. Le jour où tu as eu une conversation, Ivy est vivante, Yaka est vivant. Sonia Faro est mon corps. Yaka est vivant. Tu es un gros menteur. Le jour où Ivy a fait arrêter Love Gugu à l'aéroport. C'est comme ça que j'étais dans l'appel. Moi, Ivy, Sonia Faro, on était 3. Et c'est comme ça que j'ai dit à Ivy, après, fais une vidéo pour dire merci à tous ceux qui t'ont défendu. Et dis merci à Don Giovanni. Parce qu'il a fait des vidéos pour te défendre. C'est là, Ivy m'a dit, ajoute-le dans l'appel. Ajoute Don Giovanni dans l'appel. Partagez le direct. Vous signalez direct là maintenant, pourquoi? Est-ce que vous êtes là? Signalez-vous s'il vous plaît. Merci à tous ceux qui t'ont défendu. Est-ce que vous êtes là? Signalez-vous s'il vous plaît. Merci à tous ceux. Est-ce que vous êtes là? On me signale. Commentez et voir. Signalez-vous s'il vous plaît. Moi quand je parle là, je parle les précisions avec les preuves. Et tu ouvres ta bouche et déposes des preuves. Ça ne chauffe pas. Il n'y a plus de son. Comment ça, il n'y a plus de son? Moi, j'entends ici. Vous voulez mélanger mon direct ou bien? Moi, j'entends ici. Moi, j'entends. Mettez... Faites les commentaires, je vais voir. Moi, je veux juste... un menteur comme ça. D'accord. Donc, on était dans l'appel. Moi, Sonia Faro. Un menteur comme ça. Moi, Sonia Faro et puis une vidéo. Et c'est comme ça que j'ai dit à Ivy de dire merci. C'est moi qui étais à Ivy. Il y a des gens, parce que tout le monde était sur Ivy. Mais lui, il avait fait vidéo pour défendre Ivy. Donc, j'ai dit à Ivy de le remercier. Si jamais elle doit faire... Parce qu'elle a dit qu'elle allait faire sa grande sortie pour dire merci à tout le monde. Et je lui ai dit, il faut dire merci à Don Giovanni parce qu'il t'a défendu dans le débat. Il te défend. Elle a dit, ajoute-le dans l'appel. C'est comme ça qu'elle m'a dit de t'ajouter. Bon, je t'ai ajouté, tu ne décrochais pas. Donc, j'ai coupé avec eux et puis je suis allée t'appeler. Tu vois, comme tu es un menteur. Tu dis, c'est Yaka qui t'a donné le numéro de Ivy. Tu manges jusqu'à... Moi-même, ici, assise par terre ici, là. Je ne crois pas. La première fois que tu parles, le jour qu'on était dans l'appel, tu n'as même pas dit un mot à Ivy. Le jour qu'on était dans l'appel, je devais aller chez mon papa faire des paix, là. Tu n'as même pas dit un mot à Ivy et tu n'es même pas resté longtemps dans l'appel, tu es parti. Tu as dit à Yaka de t'enlever dans l'appel, tu es parti. Un mot, tu n'as pas dit à Ivy. Yaka t'a jamais donné le numéro de Ivy, menteur, vieux menteur.
Tu es un menteur. C'est-à-dire que tu manges jusqu'à... Je ne sais pas. Donc, Ivy m'a dit de t'ajouter. Je t'ai ajouté, tu n'as pas décroché. Et je suis allée t'appeler. Quand je t'appelais, tu m'as dit, mais comme j'avais d'autres personnes dedans, j'ai dit, non, c'est Ivy qui veut te parler. Et c'est comme ça que tu as dit de te rajouter dans l'appel. Je t'ai rajouté. Et puis, Ivy t'a dit au téléphone qu'elle a fait arrêter Love Gugu. Ceux qui ont bonne mémoire, c'est ce jour-là que tu es sorti pour faire une vidéo à 2 h du matin. Pour dire que Love Gugu a été arrêté. C'est toi qui as annoncé sur les réseaux sociaux. À 2 h du matin, tu étais en pyjama mytho. Quand c'est Yaka qui t'a donné le numéro de Ivy, menteur. Vieux frustré. Donc, c'est comme ça. Ivy t'a dit, j'ai fait arrêter Yves Love Gugu. Que Love Gugu vient d'être arrêté. Ivy t'a dit sur téléphone. Et Ivy t'a demandé, c'est ton numéro. Est-ce que je peux enregistrer ton numéro pour t'appeler après? Pour te dire merci. Et tu as dit non, Ivy. Il n'y a pas de merci entre nous. Tu es ma petite. Je sais qu'il y a des choses que tu n'as pas fait. Et que moi-même, tu as dit dans l'appel que j'aime tes dents blanches. Et vous avez commencé à rire. C'est comme ça qu'on a coupé l'appel. Quand on a coupé l'appel, tu es sorti, tu as fait un direct. Et tu as dit Love Gugu a été arrêté. Pour ceux qui ont bonne mémoire. C'est ce jour-là que tu as eu communication avec Ivy pour la première fois. C'est venu de moi. Donc de quoi tu parles? Que c'est Yaka qui t'a mis en contact avec Ivy. Sors où Yaka t'a donné le numéro de Ivy, menteur. Yaka vit. Et puis on parle devant une caméra. C'est venu de moi. C'est moi-même qui ai dit à Yaka que hier, on a fait conférence et qu'on t'a mis dedans, tu as parlé. Ça, c'est pour Ivy Dero. On revient maintenant sur toutes tes conneries que tu as racontées. Que je suis partie au Maroc, j'ai fait un gars. C'est contre la loi. C'est contre la loi de faire un... Quand tu vas dans le pays d'autrui, tu ne peux pas. Mon frère, c'est contre la loi d'habiter dans la maison d'autrui puis de ne pas payer la maison. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que quand tu loues maison des gens, tu vas habiter dans la maison des gens, tu dois payer chaque fin du mois. Tu le sais? Tu sais que quand tu dors dans la maison des gens, tu dois payer. Tu dois payer la maison des gens chaque fin du mois. Mais toi qui parles de loi là, tu vas dormir dans la maison où les gens souffrent. Ils ont souffert comme ça pour construire les maisons. Tu vas habiter dans les maisons. Des mois sur des mois et tu ne payes pas. C'est toi qui vas me parler de loi. C'est toi qui vas me parler de loi. Toi, tu es dans un pays où tu es naturalisé américain. Tu peux te lever, aller travailler. Mais tu refuses de travailler. Tu préfères venir t'asseoir sur Facebook, mettre tes tripes à insulter et penser que tu es intelligent. Pourtant, tu es le plus bête qui existe. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne crée la bête écologie, là, c'est toi, ton cerveau, ils ont déposé. On est lancé et t'as dit non. On est lancé. Moi, je suis allé dans le pays d'autrui, je suis à l'étranger. Je n'ai pas la nationalité. Je ne parle pas l'arabe. Je suis allé me chercher. Et je me débrouillais. Je ne me suis pas levé, venir m'asseoir sur Facebook. Ou bien habiter dans la maison des gens sans payer. Au contrairement à toi, quand je vivais au Maroc, je vivais dans une maison de 4500 € et 450 € par mois. Qui font 4500 dirhams. Que je devais payer chaque fin du mois. Donc il a fallu que je me débrouille. Voilà. Et ce n'est pas moi qui l'ai instauré au Maroc. C'est pas moi qui l'ai instauré au Maroc. Je suis venu trouver les gens, les jeunes Ivoiriens, les Africains qui sont encore au Maroc, font là pour pouvoir survivre. Donc c'est ce qui me nourrissait. C'est ce qui me donnait à manger. C'est mieux que voler. C'est mieux. Parce que tu dis tout et le contraire. Tu dis, je vais checker, il venait garba, il venait manger. Donc je vais le laisser pour aller me mettre dans l'huile. L'huile va me brûler. Pour venir me mettre dans vente de garba. L'huile va me brûler pendant que je peux aller me... Pour avoir l'argent facile, comme certains le faisaient au Maroc. J'ai préféré vendre à manger. Vendre la boisson. C'est ça qu'on appelle une femme digne. C'est que les gens ont voulu faire passer sur Facebook. Parce qu'ils ont voulu mon mal là. C'est ceux qui ne sont pas intelligents qui vont dire. Parce qu'ils vont manger.
Donc, tu dis tout et le contraire. Mon frère, quand tu ouvres ta bouche, tu me fais rigoler tout simplement. Parce que au moins, le métier du monde, même que je ne fais pas la promotion de ça, c'est quelque chose que Jésus a pardonné. Parce que fléchis genoux, pendant que les gens la rejetaient, Jésus l'a grandi. Mais même, c'est quelque chose que Dieu a banni ça. Personne et c'est à lui. Toi, tu as commencé en Tunisie. Parce que tu ne foutais rien de tes 10 doigts. Tu ne sais pas travailler et tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Tu as commencé à donner en Tunisie. Jusqu'à en Russie, un congé. Parce que même quand on dit la fête de travail, aujourd'hui c'est fête de travail, les travailleurs doivent rester à la maison. Tu n'as jamais eu le repos de fête de travail. Jusqu'à ce que tu arrives aux États-Unis. Quelqu'un t'a déjà parlé de ça? Quelqu'un t'a déjà parlé de ça? Monsieur, je sais tout, je parle de la vie, c'est pas bon. Mais c'est acceptable qu'un homme qui donne... On n'a jamais parlé de ça. Donc, de quoi toi tu parles? Toi, tu peux faire morale à qui en fait? Pour être un exemple, mon frère, il faut donner l'exemple. Il faut pour dire que tu vas donner conseil à quelqu'un, il faut être un exemple. Tu n'es que l'exemple de personne. Parce que tu peux ouvrir ta bouche et donner ton opinion, donner ton avis sans... Et après, chacun a sa vie. Le Congo, ça c'est pour les femmes, c'est pas pour les garçons. Ta bouche qui est dans l'affaire de tout le monde. Pendant que tu peux te lever pour aller travailler. Aux États-Unis, tes camarades se lèvent le matin, ils vont travailler. Toi, quand tu te lèves là, c'est pour t'asseoir sur Facebook. Et puis parler des gens qui peuvent te nourrir. Parler des gens qui peuvent te faire changer de visage. C'est-à-dire que tu peux enlever ta tête là et puis te donner une autre tête. Parler des gens. Mais parce que tu penses que tu es aux États-Unis, oui, première puissance mondiale, donc tous les jours en train d'emmerder les gens. Tu es l'exemple de quoi? S'il te plaît. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé dans ton pays? D'abord, moi où je t'ai vomi, tu sais quoi, je ne décrochais plus tes appels. C'est le jour où tu m'as regardé au téléphone pour me dire, la femme qu'ils ont montrée, ce n'est pas ta maman. Tu m'as dit au téléphone que ce n'était pas ta maman. Et quand ton frère a représenté la vidéo, puis j'ai vu que c'était la même femme, je t'ai vomi. Parce que si toi-même, ta propre mère, tu n'arrives pas à l'accepter, ce n'est pas moi que tu vas accepter. Parce que avant de vouloir venir t'asseoir pour dire que tu vas connaître tu vas apprendre les bonnes manières, il faut d'abord aimer celle qui t'a mise au monde. Il faut d'abord l'assumer, peu importe ce qu'elle est. Je parle de ça parce que tu as mêlé mon père dans tes conneries. Je parle de ça parce que tu ouvres ta bouche, tu dis que... Mais avec ma mère régnée, ma famille, peu importe ce que mes parents sont, je les assume jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux jamais régner même une fourmi dans ma famille. Parce que pour moi, mes premières personnes sur la terre, après Dieu, c'est mes parents. Donc peu importe ce que mes parents vont me faire, je ne peux jamais régner ma famille. Mais toi-même, tu n'es même pas capable. Tu parles d'exemple, mais tu n'es même pas capable d'assumer un seul instant ta mère. Et tu veux donner d'exemple à qui? Tu veux faire la morale de leçon à qui, s'il te plaît? Tu me parles d'école. Frère, je ne suis pas arrivé loin à l'école. Mais toi et moi, on est sur même Facebook. Toi qui es arrivé loin à l'école, là, tu es censé me conduire. Tu es censé me donner l'exemple. Mais si toi qui es allé à l'école, tu viens t'asseoir pour parler de moi. Si toi qui es allé à l'école, tu viens t'asseoir pour parler. C'est que vaut mieux même, aller à l'école, je ne regrette pas. Parce que moi, celui qui va être mon exemple d'école, et puis qui va me faire regretter de ne pas être à l'école, c'est que cette personne est allée à l'école et me donne un exemple positif. Ça veut dire que quand je l'écoute, je regrette pourquoi je n'ai pas poursuivi les bancs. Mais toi qui es allé à l'école, ta façon de t'exprimer sur les réseaux sociaux, ta façon de descendre les caleçons des gens qui ne t'ont rien fait, ta façon de descendre les gens, me donne même pas l'envie de poursuivre. Même si on me dit demain va à l'école, il n'y avait pas. Parce que ceux qui sont là à l'école, ils ne donnent pas exemple. Donc tu es censé, toi qui es allé à l'école, donner l'exemple à ceux qui ne sont pas allés à l'école d'après toi. Et l'exemple, c'est pas ce que tu donnes. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que moi, mon intelligence a plus de volume que toi. Tu es bête comme tes pieds. Et tu penses que tu es fort.
Je t'ai dit que je serai la dernière personne avec qui tu as. On va aller doucement. Parce que moi et toi, moi j'aime bien ça en fait. Quand je respecte une personne, puis la personne me pousse à lui manquer de respect là. Ça donne ça. Les a essayé, elle a vu ce qu'il a donné. Oui, je m'invente de ça. Parce que j'adore les personnes moutons. Parce que toi, à la place de ton cerveau, donc tu n'as pas de cerveau pour réfléchir. L'exemple que moi, tu dois moi me donner. Toi qui es allé à l'école, c'est de poser des actes. C'est-à-dire que quand tu dois défendre ou bien même déconstruire un truc, c'est d'être positif. Mais toi, des gens qui ne t'ont rien fait, des gens dont vous n'êtes même pas sur le même chemin, tu dois sortir. Tu as trop diffamé sur les gens ici. C'est maintenant que je sors le mot diffamer parce que tu es un diffamateur. Si c'est le français, je m'en fous. Tu n'es pas un exemple, même pour pouler sur Facebook pour dire un être humain. Tu ne sers pas d'exemple, même pour pouler. C'est-à-dire que tu ne peux même pas donner un conseil à un poulet. Et puis tu as regardé un être humain que Dieu a pris son temps pour fabriquer, créer tout pour donner conseil. Toi, tu peux donner conseil à poulet. Poulet, même tu parles à poulet, ne peut jamais t'écouter. Poulet. Poulet ne peut pas t'écouter. Ce n'est pas être humain qui va t'écouter. Tu comprends? Parce que tu es sans cœur. Tu es un homme cru, tu es un sanguinaire. Mais excuse-moi, ta frustration, on ne doit pas porter ça. Non, sérieux, je vais te le dire. Parce que comme c'est ce que tu as envie d'entendre, à tout bout de champ, pour venir t'asseoir, penser que tu es trop intelligent, tu es loin, tu es tout sauf intelligent. Tu es tout sauf intelligent. Frère, je tenais à te le dire. Parce que pendant que nous, on a notre cerveau, toi, ton cerveau a déménagé de ta tête. C'est le mouton qui est dans ta tête. Je vais forcer ton cerveau à revenir. Je vais puiser. De toute façon, on puise toi dans le puits, là, c'est des moutons là. Je vais t'emmener dans la réflexion forcée. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Je vais refaire ton éducation là-dessus. Tu es censé, moi, qui ne suis pas allé à l'école, qui suis illettré. Donc, moi, si tu dois me parler, c'est-à-dire que toi, tu dois parler pour qu'on me traduise dans ma langue. Je suis ivoirienne. Mon ethnie, je suis baoulée et fière de l'être. Je ne suis pas frustrée comme toi. Je n'ai pas cette frustration-là. Si je dois m'exprimer même en baoulé, devant Obama, je le ferai. Parce que c'est là vient ma fierté. J'ai un village. Et j'ai des valeurs. Donc quand tu dis qu'on doit me traduire en baoulé, tu ne m'as pas insulté. Si tu penses que c'est injure, je te dis encore que tu es bête. Parce que oui, c'est mon ethnie. Messi est en France. Messi joue au PSG. Mais Messi ne parle pas français. Il parle argentin. Pourtant, il est dans le pays français. Il joue sur la terre française. Mais il ne parle pas français. Quand on l'interviewe là, quand on lui donne le micro pour parler, il parle argentin, puis quelqu'un traduit ça en français pour lui donner. Donc, tu n'as rien dit. Je ne suis pas obligée de parler français. Je ne suis pas française. Voilà. Je peux aller à l'école. Je peux être, même si je suis partie à l'école pour arriver loin. Je ne suis pas obligée de parler le français. Mais ma langue maternelle, là, c'est une obligation. Pour moi. Le français, là, c'est pour juste être dans la société avec tout le monde. Peut-être si je voyage, parce que baoulé, ce n'est pas une langue internationale ou universelle. Universelle ou bien universelle, je ne sais pas comment on dit là. Voilà. Mais sinon, c'est une langue dont je suis fière. Et si je peux la rendre, je peux rendre ma langue internationale, je le ferai. Oui. Parce que le chinois, là, ils ont imposé leur langue. Et puis les gens, tu vas en Chine, tu apprends à parler. En Côte d'Ivoire, l'école coranique, les gens parlent école coranique. Ils vont à l'école coranique pour parler dans arabe. Donc, je ne suis pas obligée, même si je suis en France. Parce que oui, c'est parce que je suis en France, je dois parler le français. Mais sinon, pour toi, te faire plaisir, je ne suis pas obligée de te parler français.
Père, tu n'es rien. Pour les valeurs de la France, oui, parce que je suis dans leur pays, il faut que je fasse bien que je parle le français, il faut que je m'exprime, il faut que j'écris en français. Oui, je respecte ça. Mais toi, tu n'es tellement rien dans la vie que je ne suis pas obligée de te parler ou de comprendre ton français. Parce que le français même que tu parles, toi-même, tu ne la comprends pas. Tu ne comprends pas ce français-là. Parce que tu dis tout le contraire. Tu dis défendre les valeurs. Mais tu t'assois ici pour dévaloriser ta propre famille. Tes valeurs doivent venir de ta famille d'abord. La valeur d'une personne. Moi, mon père s'est fait enregistrer. Certes, j'ai pleuré dans les oreilles de Yaka. Mais c'est fait en privé. Mais jamais tu vas me voir placer ma caméra et dévaloriser mon papa pour le plaisir des gens. Mais tellement, tu n'as pas de valeur. Ta famille même ne te considère pas. Ça veut dire que dans ta famille, il n'y a personne qui te considère. Pour dire que nous, qui ne sommes pas de ta famille, on doit te considérer. Le respect doit venir de ta famille. Ça veut dire que c'est les gens de ta famille déjà qui te grandissent. Et puis nous autres, on suit. Mais si là-bas, tu es rejeté, ce n'est pas à nous de venir te considérer. Tu m'as entendu? Donc quand j'ai appris à te respecter et que tu penses que tu peux l'ouvrir parce que tu peux te lever et puis me manquer de respect, me traiter de... et que je n'ai pas le droit de te dire que non, ne me chercher des alliés. Tu vas venir chercher des histoires parce que tu n'as pas d'argument. Parce que oui, quand tu es venu faire ta vidéo aujourd'hui, tu t'es basé sur la deuxième vidéo que j'ai faite. Tu t'es basé sur la deuxième vidéo. Tu t'es basé sur la deuxième vidéo, pourquoi? Parce que oui, dans la deuxième vidéo, il était bien traité, traité ton fuck up. Mais dans la première vidéo, tu ne peux pas te baser sur la première vidéo. Parce que dans la première vidéo, je ne t'ai rien dit. Pourquoi tu n'as pas utilisé mes dits de la première vidéo? Cette deuxième vidéo-là, il y a eu une première. Donc, comme tu n'as pas de réflexion, comme tu es bête, tu t'es levé pour me manquer de respect. Je suis sortie sur... Donc, il fallait que je te remette à ta place. Et ça ne fait que commencer comme tu le dis, puis on est lancé. Quand tu dis qu'une femme enceinte... Je viens, je prends un chargeur, s'il vous plaît. Mon téléphone va se charger. En fait, je te dis que tu n'as pas de valeur parce que tu dis tout et le contraire. Dans ta même vidéo, tu dis une femme qui donne naissance. On ne doit pas insulter une femme enceinte. Parce que cette femme peut perdre son enfant et tout. Mais on doit insulter une femme qui vient de perdre son enfant qui est en détresse. Toi, tu peux faire la morale à qui en fait? On ne doit pas insulter une femme qui est enceinte. Mais est-ce celle qui a accouché, qui a vu son enfant grandir jusqu'à 22 ans? Et cet enfant-là s'en va pour laisser 2 enfants sur terre. Et tu viens t'asseoir dans la dépouille de cet enfant qui ne t'a rien fait. Et parler du corps de cet enfant. C'est toi qui as me fait la morale de me dire on ne doit pas insulter une femme enceinte. Tu es malade ou bien tu t'en fous? Non, sérieux. Tu es bête ou bien tu t'embêtes? Question. Parce que autant qu'on ne doit pas s'acharner sur une femme enceinte, autant qu'on ne doit pas s'acharner sur un. Parce que cet enfant-là, il a laissé 2 enfants sur la terre qui sont très innocents. Et cet enfant ne t'a jamais rien dit de son vivant sur la terre. Sa mère et toi, vous avez eu des problèmes. Mais cet enfant ne t'a rien fait. Tu t'as assis ici pendant qu'on n'a pas encore déposé son corps dans la terre. Et tu as été sans pitié à parler de la dépouille de cet enfant. C'est toi qui vas venir me dire pourquoi je m'en prends à une femme enceinte qui s'en prend à moi. La femme enceinte dont tu parles, c'est parce que si je me suis disputée avec elle à cette époque, c'est parce qu'elle est venue s'en prendre à moi. Mais l'enfant que tu as insulté, l'enfant que tu es parti rentrer dans lui, de son vivant, c'est pour ça que tu es un lâche.
Parce que de son vivant, tu n'as pas pu l'affronter. Il était sur les réseaux sociaux sa maman. De son vivant, il était sur les réseaux sociaux sa maman. Tu n'as pas pu l'affronter de son vivant. Il a fallu qu'il parle ou bien donner de la valeur à quelqu'un. Toi, tu peux parler à qui? Et puis on doit t'écouter. Si ce n'est pas parce qu'on s'ennuie souvent. Parce que quand on se dit un garçon, si tu étais un homme et que tu avais des valeurs, comme tu le dis, tu allais t'en prendre à Julien, paix à son âme, quand il était vivant. Parce que oui, il était sur les réseaux avec sa maman. Fallait t'en prendre à lui. Il allait te montrer qu'il est garçon. Mais tu attends qu'il atterre pour venir te coller sur lui pendant qu'il ne peut pas te répondre. C'est toi qui vas venir faire la morale à qui? Non, excuse-moi. C'est toi qui vas parler de valeur, d'intelligence à qui? Non, excuse-moi. C'est toi qui vas venir l'ouvrir pour dire que tu veux conscientiser qui? Excuse-moi. Tu dois la fermer.